Catherine Launay, vous êtes donc infirmière à l'école de l'asthme au CHRU de Brest. À vos côtés, Pierrick Cross. Vous êtes pneumo-allergologue pédiatrique au CHRU de Brest également. Alors, tout d'abord, Catherine, qu'est-ce que c'est que cette école de l'asthme? Qu'est-ce qu'on y apprend, puisque c'est une école? Alors, l'école de l'asthme, c'est un endroit qui est au CHRU, effectivement, où les patients asthmatiques viennent et on leur apprend à gérer au mieux leur vie, leur quotidien avec cette maladie chronique qu'est l'asthme. Donc c'est un accompagnement, un ensemble d'apprentissage et on parlait d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique est un processus avec différentes étapes où le patient apprend, comme je vous le disais, à gérer sa maladie, à comprendre sa maladie, à comprendre ses traitements, à les manipuler et puis tout ce qui est environnement, facteurs déclenchants, l'implication de l'entourage, tout un ensemble Vraiment de choses pour que la qualité de vie en fait soit optimiser, éviter des complications de la maladie, limiter des hospitalisations. Et ça, c'est pour les adultes Alors, en fait, elle existe sur le site de la Cavale Blanche. Là, personnellement, moi, ce sont des consultations individuelles, mais il y a aussi des prises en charge collectives, notamment pour tout ce qui est pédiatrie, parce qu'il faut une implication de l'entourage des parents. Et voilà. Et c'est déjà pas mal. Alors, vous parlez donc de ces gens qui viennent, on sent que c'est des gens très impliqués pour comprendre leur maladie. Et pourtant, en France, à peine un asthmatique sur 3 est traité. Pourquoi est-ce qu'on peut être asthmatique sans le savoir, Pierrick Cross? Oui, alors le mot asthme fait peur et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se retranchent derrière d'autres termes comme bronchite asthmatiforme ou sifflement et donc qui sous-estiment l'asthme. En plus, c'est une maladie qui finalement n'est plus ou très peu mortelle puisqu'on dénombre que 1000 cas à peu près de morts par an. Donc c'est vrai que par rapport à un cancer ou un diabète, le mot, la pathologie fait moins peur et donc souvent elle est négligée. Et pourtant, 4 millions de personnes vivent avec l'asthme. À quel moment de la vie on détecte l'asthme? Vous vous occupez des tout-petits, c'est parce que chez les nourrissons, on détecte l'asthme déjà? Oui, alors en fait, il y a un asthme qu'on appelle du nourrisson, qui est vraiment chez le plus petit de moins de 3 ans, qui est plus lié au virus. Mais qui peut disparaître qui disparaît dans la majorité des cas, puisque ça représente énormément d'enfants. Et puis, cet asthme-là, il disparaît entre 3 et 5 ans. Puis apparaît l'asthme du plus grand, qui devient un asthme allergique, et qui concerne quand même 10% de la population des enfants, donc qui est quand même la maladie chronique la plus fréquente. Et pourtant qui est pas du tout valorisé, enfin en tout cas en prise en charge médicale, puisque nous en termes d'éducation thérapeutique, en pédiatrie, on n'a pas de structure pour favoriser, pour la prise en charge des enfants. L'asthme, c'est génétique, ça se transmet de génération en génération? Alors il y a plusieurs facteurs, vraiment il y a une implication génétique, c'est-à-dire qu'une famille d'asthmatiques va avoir l'enfant a plus de risques de devenir asthmatique, mais il n'y a pas que la génétique. D'accord. D'autres facteurs peuvent entrer en compte. Est-ce que l'asthme ou les allergies peuvent être favorisées pendant la grossesse, par exemple, sur des comportements à risque? On sait que le tabac, qui est vraiment le principal comportement à risque, va favoriser l'apparition d'asthme chez le petit enfant, et pas seulement le tabagisme actif de la maman, mais le tabagisme passif. Et, dans les endroits fumés. Dans les endroits fumés. Et il n'y a pas qu'une histoire de dose, et c'est ça qui est peu connu. C'est-à-dire que même une cigarette va suffire à certains moments du développement de l'enfant pour entraîner des transformations irréversibles, avec en plus un effet concentrateur du liquide amniotique, ce qui fait que ça empoisonne de façon très importante le fœtus. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une cause psychologique à l'asthme? Je me tourne aussi vers Catherine. Peut-être il y a une angoisse, par exemple, chez les adultes, les ados que vous suivez? Oui, il est décrit effectivement dans des contextes un peu particuliers. On voit parfois des ados avant des examens, etc., un peu plus stressés, etc. Dans le processus asthme, schématiquement, vous avez de l'inflammation et du rétrécissement de calibre des bronches. Et effectivement, le stress, l'émotion peuvent impacter un petit peu sur le rétrécissement des bronches. Bon, après, il faut faire la différence entre un peu l'angoisse, un peu l'asthme aussi. Voilà. Mais ça peut jouer effectivement parfois. Est-ce que l'asthme ou les allergies peuvent disparaître naturellement dans la vie? Ou est-ce que c'est grâce à des traitements, ou est-ce que ça disparaît jamais totalement? Quant à l'asthme, je dirais, c'est
Une maladie chronique, c'est quelque chose que l'on a, qu'on a à l'intérieur de soi jusqu'au dernier jour de sa vie et qui apparaît par moment. Par moment, on est tranquille. Donc, quelqu'un qui est asthmatique le sera jusqu'au dernier jour de sa vie. Quant aux allergies... C'est une question difficile parce que c'est vraiment une médecine qui est en perpétuelle évolution. Et c'est vrai qu'au niveau allergique, on progresse de façon énorme ces dernières années avec des traitements de désensibilisation, donc avec la potentialité de guérir l'allergie. L'allergie est l'événement qui va déclencher l'asthme, mais l'asthme va évoluer quand même pour son propre compte. Donc, on a l'impression qu'on ne pourra jamais complètement guérir de l'asthme. C'est-à-dire que même si on va mieux, dans des circonstances particulières, donc avec un stress intense ou exposé à une fort tabagisme, on peut redéclencher. Mais c'est vrai qu'en arrivant à guérir de l'allergie, et c'est quelque chose quand même d'assez récent, on voit une amélioration de... Donc la recherche médicale avance, et pourtant depuis 20 ans, le nombre de cas d'asthme est en augmentation en France. Pourquoi ? Oui, alors il y a une explosion de l'allergie et du coup de l'asthme. Donc ça, c'est vraiment lié à notre mode de vie avec des modifications importantes, les expositions à certains polluants, mais il n'y a pas que des polluants, il y a le changement d'alimentation, il y a certains traitements, certaines infections à certains moments de la vie qui font que il y a énormément il y a beaucoup plus d'allergies. On peut devenir plus sensible au pollen, par exemple, puisqu'on est en plein dedans en ce moment avec le pollen. Oui, le pollen. D'abord, il y a des pollens qu'on ne voyait pas, qui envahissent par exemple la vallée lyonnaise, et donc jusqu'à présent on n'était pas touché. Et puis après, il y a certains changements dans notre mode de vie qui font qu'on se sensibilise à des choses pour lesquelles on ne l'était pas. En Bretagne, par exemple, est-ce qu'il y a des allergies plus fréquentes, même dans le Finistère ou sur la région ? Lié à notre climat, notre magnifique climat, c'est plus les acariens qui aiment un environnement chaud et humide. Donc c'est vrai que nous, on a une très très forte proportion d'allergies aux acariens. Chez l'enfant, on a aussi des pollens de graminées qui sont toutes les mauvaises herbes qu'on voit dans les champs sur le bord des routes. Et petit à petit, on a aussi le bouleau. Après, chez l'adulte... ça se recoupe un peu. Le bouleau, c'est un arbre en Bretagne qui est souvent ciblé dans les allergies. Oui. En tous les cas, on vit avec l'asthme. On peut faire du sport quand on est asthmatique. Il y a des sports à éviter, Catherine, ou... Il faut prendre des précautions. Des précautions, l'activité, sport, activité physique, simplement, non, il n'y a pas de contre-indication. Il y a un sport un peu, extrême, non, mais qui est la plongée en bouteille, là, pour les adultes. Bon, voilà. Mais autrement, ça s'adapte. Il faut, selon certaines allergies, il y a certains sports qui sont plus ou moins à mettre de côté. L'équitation chez les jeunes, parfois des allergies bien particulières ciblées. Mais en général, on encourage les gens à faire de l'activité physique pour vivre tout à fait normalement. La qualité de vie, elle doit pas être. On ne met plus les enfants sous cloche dans le temps. Au contraire, c'est vraiment. Moi, je le place au même niveau que les traitements. L'activité sportive est indispensable et il y a beaucoup de gens qui empêchent leur enfant de faire du sport et c'est vraiment une erreur. Ils doivent avoir une vie normale, ils doivent pouvoir, ça fait partie du traitement, l'activité sportive. Merci beaucoup Catherine Launay, Pierrick Cross. On retrouve toutes les informations concernant l'asthme et les allergies via notre site www.tbo.bz.